suis humoriste en devenir, puisque c'était pas du tout ma destinée, je pense. Et j'ai fait un virage à 360 degrés il y a 1 an et 1 mois, précisément. De mon handicap, qu'est-ce que je peux en dire? Je suis en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je suis en fauteuil manuel. Pendant très longtemps, j'ai été en fauteuil électrique. J'étais beaucoup plus handicapée que je ne le suis aujourd'hui. Ça s'est amélioré, dirons-nous. Et le théâtre, ça m'a permis d'exprimer ce que je ne pouvais pas forcément dire au quotidien sur scène, dans un espace qui m'était destiné et libre. Et ça, ça m'a permis d'extérioriser énormément de choses pendant ma thèse, quand j'avais une tension qui était importante, et du coup j'avais besoin de me libérer de cette tension-là. Et finalement, je me suis libérée de beaucoup plus de choses que de la tension de la thèse. En fait, j'écris mes sketchs, donc des sketchs à destinée humoristique, parce que c'est dans mon caractère. Et j'aime beaucoup qu'il y ait une double lecture à mes sketchs. J'aime bien que un public qui a beaucoup de connaissances vont avoir une deuxième lecture de ce sketch et peut-être comprendre plus de choses, mais que quelqu'un qui n'a pas ce bagage-là puisse comprendre aussi autre chose et finalement donner plein de pistes d'ouverture, de compréhension de mes sketchs lorsqu'on les voit. Alors les retours, j'en ai peu encore parce que je joue peu, mais j'ai eu des retours qui m'ont surpris, que ce soit positivement ou parfois un peu moins positivement. J'ai beaucoup de femmes, par exemple, qui se reconnaissent beaucoup dans ce que je dis. Et, euh, et du coup, ça me fait plaisir aussi. Après, j'ai l'impression que chez les messieurs, mon humour est pris différemment. Je sais qu'il y a parfois des gens que j'ai du mal à embarquer dans mon humour parce qu'ils restent bloqués sur ma condition, sur mon fauteuil, et finalement, pendant tout le sketch, ils vont rester fixés sur ce fauteuil et ils vont plus m'écouter, clairement. Et donc j'essaye après de réécrire en fonction de ce que me disent les gens à la sortie pour justement capter leur attention dès le début et puis essayer de les embarquer dans mon histoire jusqu'au bout. Avant de faire du théâtre, moi j'ai fait plein de choses hein, artistiques. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du dessin. Et je pense que c'est multiplier les expériences. Multiplier les expériences, qu'on soit en situation de handicap ou pas du tout, c'est la clé pour trouver. Ça peut nous tomber sur le nez, mais si on peut provoquer un peu la bonne chance, on multiplie les expériences et à force de tomber et puis de se casser le nez, ça va nous orienter vers la bonne piste. Ma plus grande peur, euh, c'est très intime. C'est qu'on fasse du mal à quelqu'un que j'aime. Alors la première personne qui me vient à l'esprit, elle s'appelle Jocelyn. C'est un jeune homme que j'ai rencontré pendant ma thèse et qui a débloqué plein de verrous que je m'étais imposés et qui m'a montré que finalement, quand j'étais avec d'autres personnes, quand j'étais dans la société, j'étais complètement différente par rapport à la personne que je suis dans mon milieu privé, qui était apparemment beaucoup plus appréciable. Et il a déverrouillé tout plein de portes et il m'a permis de faire que je suis aujourd'hui la personne que je suis intérieurement et que je n'étais que dans mon milieu privé avant, quoi. Après, il y a mes deux sœurs, Amandine et Solène. Amandine, dès que je lui ai dit que je me lançais dans le théâtre, elle m'a dit que je la surprenais et
que finalement j'aurais ma thèse, parce qu'à l'époque je ne l'avais pas encore passée, et qu'après ma thèse, la prochaine étape c'était le Molière. Je ne sais pas si elle aura raison, mais elle a toujours eu des grandes visions pour moi. Et ma petite sœur, Solène, parce qu'elle m'a toujours soutenue. Même parfois quand elle me disait mais tu sais Morgane, les humoristes ça gagne pas beaucoup. C'était aussi sa façon pour moi de me dire que je reste simple, parce que c'est ce qu'il faut être dans la vie, c'est rester simple. J'aime beaucoup ma vie et j'espère que toute personne puisse trouver un jour la paix que moi j'ai dans ma vie et le bonheur que j'ai à vivre au jour le jour.